On en a marre. Tout le pays est dans la misère. Tout le pays est dans la misère à cause de Faure Gnassingbé. Il a échoué sur tous les plans. Faure Gnassingbé et ses ministres, ils sont encore allés prendre 200 millions d'euros auprès de la BAD, Banque africaine de développement. Peuple togolais, est-ce que tu le sais? Jeunesse togolaise, est-ce que tu le sais? Dans cette brève vidéo, je vais te dire, peuple togolais, je vais te dire pourquoi ils s'en vont prendre cet argent et à la fin, qui est celui-là qui paye les pots cassés? Et chaque jour, nous sommes là sur ces réseaux pour dire la vérité, pour dénoncer ce qui se fait de mauvais dans notre cher pays, le Togo. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que nous, on devrait se taire. Mais sachez-le très bien, la jeunesse de 2025 n'est pas la jeunesse de 1992. La jeunesse de 2025 n'est pas la jeunesse que Eyadema a gouverné dans les années 60. C'est terminé. Maintenant, tout ce qui bouge dans le ciel de notre pays, tout ce qui bouge sur les voies de notre pays, tout ce qui bouge dans les airs, partout, nous devons avoir les yeux sur ça. Parce que c'est notre pays et ça nous concerne tous. Bonjour chère jeunesse, bonjour le peuple togolais, bonjour partout, n'importe où tu te trouves en ce moment, je t'envoie mon bonjour. Je disais dans les 2 semaines qui sont passées là, la bande de ministres qui entourent Faure Gnassingbé, que nous passons le temps à dénoncer depuis un bon moment, se sont encore débrouillés pour aller contracter une dette de 200 millions d'euros. Ça fait, calculez vous-même, ça fait plus de 130 milliards. Et l'objectif derrière ce crédit qu'ils sont allés contracter, c'est quoi? Et voici les objectifs pour lesquels Faure Gnassingbé et sa bande de ministres sont allés encore prendre un crédit qui va encore cette fois-ci détruire l'économie de notre pays, au lieu de l'aider. Je ne cesserai jamais de le dire. Le Togo n'a pas besoin forcément d'un crédit extérieur. Si le Togo est bien géré, nous avons tout pour booster notre économie. Nous avons tout pour rendre à l'aise la population togolaise. Voici le premier objectif pour lequel ces bandes de ministres-là sont allés contracter encore un crédit pour encore enfoncer le pays dans la boue. Le premier objectif, c'est les élections. Vous voyez que nous sommes en train de... Tout ce qu'on est en train de faire là, ils s'en fichent de tout ce qu'on est en train de faire. Vous avez vu qu'ils sont en train d'organiser des élections. Vous avez vu que ces soi-disant opposants que nous avons toujours critiqués, nous nous sommes toujours opposés de ces gens-là qui se tournent autour de Faure Gnassingbé pour aller prendre l'argent pour leur propre intérêt, pour leur propre vente. Ils ne luttent pas pour le peuple togolais. Vous les avez vus encore sur les listes électorales. Je suis certain que vous avez vu encore le nom de certains partis politiques sur la liste électorale. Encore une fois, cela vient démontrer, cela vient renforcer les raisons de notre lutte. Cela vient encore donner une force à notre lutte. Faure Gnassingbé n'a pas d'opposition au Togo. Et donc, ils sont allés prendre ce crédit-là. Ils n'ont pas dit officiellement qu'ils viennent organiser les élections. Mais officieusement, c'est la raison. Je vais vous démontrer cela dans cette vidéo. Mais avant de continuer, j'aimerais que cette vidéo-là atteigne la jeunesse togolaise. J'aimerais que cette vidéo atteigne la population togolaise, n'importe où elle se trouve. Voilà pourquoi tu dois nous aider en partageant cette vidéo-là. Continuons alors. Quand ils s'en vont pour contracter un grand crédit pareil, ce qu'ils mettent derrière comme écran, écran de façade, pour éblouir les institutions financières, les institutions internationales, voilà une de ces raisons. Eux-mêmes, ils savent sur leur dossier, ils savent intérieurement qu'ils viennent pour aller acheter la conscience des Togolais afin dans l'organisation des élections qu'ils sont en train de faire. Vous allez remarquer que cette semaine, il y a eu certaines manigances au niveau de RPT Uni. Ils sont allés dans les villages avec quelques grammes de gari. Ils ont des sachets de quelques grammes de gari pour
pour aller encore éblouir la population, pour aller tromper la population. Acheter la conscience collective, acheter la conscience des populations avec quelques grammes de gari dans les sachets. Dans les sachets labellisés avec l'image de Faure Gnassingbé. Ils en vont prendre des crédits comme ça pour venir organiser des élections, pour aller acheter la conscience des populations, acheter la conscience de, entre guillemets, ceux-là qui n'ont pas l'esprit ouvert, ceux-là qui n'ont pas été à l'école pour comprendre exactement ce qui se passe dans leur pays. Je veux parler de la majorité des populations qui vivent dans les zones reculées, qui vivent dans les grands villages, les villages qui sont éloignés vraiment, qui ont un accès difficile. Et c'est dans ces villages qu'ils vont. Ils regroupent quelques personnes, ils prennent des images pour dire qu'ils sont en train de faire du bien. Pour nourrir une population, pour se nourrir pendant une année, est-ce que c'est quelques grammes de gari qui va nourrir cette population-là? Je ne suis pas d'accord. Et donc officiellement, avant d'obtenir les crédits, ils disent qu'ils ont des programmes de lutte contre la pauvreté. Comme ça, pour aller tromper la vigilance de la communauté internationale ou des institutions financières internationales afin d'obtenir le crédit. Dans ce programme, pour les pauvres, ils vont aller dire qu'ils vont aller faire les forages. Mais quand vous allez dans les villages, ils vont faire un puits qui ne donne jamais de l'eau. Vous allez voir un puits, ou bien je ne sais pas par quelle méthode ils s'arrangent pour rendre cela possible. Ils vont faire un trou de quelques mètres et ce trou-là ne va jamais faire sortir de l'eau. Il y a plein d'exemples. Moi-même, j'en ai fait des... À chaque fois que je me déplace vers l'intérieur du pays, j'en rencontre énormément. Voilà pourquoi, quand il pleut, les populations sont obligées d'aller recueillir de l'eau dans les rues pour aller en consommer. Ils vont aussi aller construire un petit bâtiment comme ça pour dire que unité de transformation des produits à la base, unité de transformation de noix de cajou, unité de transformation de tels produits. Ils vont construire un bâtiment de quelques mètres et prendre les photos pour envoyer aux institutions internationales. Hier, je vous avais déjà parlé de la manipulation de l'opinion internationale, de la communauté internationale, qui est une arme de Faure Gnassingbé. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est encore une preuve pour dire que Faure Gnassingbé, c'est un expert de la manipulation de la communauté internationale. Il a toujours présenté une fausse image du pays à la communauté internationale. Afin d'accroître sa réputation, il est obligé de passer par cette manipulation-là. Et vous voyez, le nom de qui ils utilisent pour aller chercher le crédit, quand vous venez faire le sondage, vous vous rendez compte que plus de 90% de ces personnes sont démunies. Le nord du pays, tout le nord du pays, je vous dis, moi j'ai honte quand je voyage au nord du pays. J'ai honte vraiment, je me demande, au 21e siècle, nous sommes en 2025 et notre pays se trouve dans cet état-là encore. Tout le nord, il n'y a rien dans le nord. Maintenant que je vous ai donné les raisons pour lesquelles Faure Gnassingbé et sa bande de ministres sont allés prendre le crédit auprès de la BAD, je vais vous dire maintenant comment est-ce que ce crédit sera remboursé. Eh bien, quand ils vont finir de se partager ce grand crédit, quand ils vont finir de se partager cet argent, chacun va mener sa belle vie avec cet argent. Quand la BAD, la Banque africaine de développement, va revenir pour réclamer son argent, puisque l'argent n'a pas été productif, Faure Gnassingbé va réunir ses ministres et ils vont maintenant prendre la décision d'augmenter le prix de l'électricité, d'augmenter le prix du transport, d'augmenter le prix du carburant. Et c'est ce qu'ils savent faire. Et ils vont augmenter le prix du carburant, ils vont augmenter le prix de l'électricité, ils vont augmenter le prix des factures d'eau, ils vont augmenter les taxes, ils vont tout augmenter. Et c'est comme ça que toute la population va se retrouver en train de payer pour un crédit qui n'a jamais vu sa couleur. Nous, population du Togo, voici comment nous sommes obligés de rembourser des crédits, chaque année des crédits, chaque année des crédits.
Chaque année, ils prennent des crédits. On ne sait pas dans quoi ils mettent cet argent. Mais nous sommes obligés de payer pour ces crédits-là qu'ils contractent. Faure Gnassingbé n'a fait qu'endetter le pays. Et nous ne cessons de nous n'allons jamais cesser de le dire. Faure Gnassingbé a ruiné le pays. Et voici l'exemple. Voici comment les méthodes que Faure utilise pour détruire le pays, enfoncer le pays dans la boue. Chère population togolaise, je vous ai dit, soyez prêts pour les nouvelles dates de manifestation. Les 16, 17 juillet 2025, on va encore se déverser dans les rues. Cette fois-ci, objectif, faire partie Faure Gnassingbé. N'oubliez pas, ce qu'on a fait le 6, 26, 27 et 28, ça est déjà en train d'apporter ses fruits. Et nous ne devons pas laisser tomber cette affaire-là. Chacun doit s'armer. Chacun doit se mettre prêt. Chacun doit se tenir debout parce que cette lutte nous concerne nous tous. Faure doit tomber. Ça, c'est la mission ultime. Faure doit dégager. Nous voulons construire le Togo sans Faure Gnassingbé. On n'a pas besoin, il n'a qu'à aller loin quelque part. Nous allons reconstruire notre pays. Et ceci, cette fois-ci, je vous dis, la différence qu'il y a cette fois-ci, c'est que nous avons déjà envoyé un message très fort à la communauté internationale qui avait été manipulée pendant plus de 58 ans par le régime RPT uni. Maintenant, nous avons envoyé un message très fort et très clair de la vraie image du pays. Nous l'avons envoyé à la communauté internationale. Maintenant, tout le monde a vu la vérité. Et cette fois-ci, il y a des journalistes internationaux, il y a des organismes internationaux qui sont en train de plaidoyer pour le Togo. J'aimerais te dire, peuple togolais, l'extérieur, cette fois-ci, est en train de plaider pour notre cause. Les gens sont en train de se joindre à cette lutte-là, depuis l'extérieur. Les gens sont en train de se mettre dans cette lutte avec nous. Et ce n'est pas à nous de rester à côté. Ce n'est pas à nous de laisser. Je vous ai toujours dit, peuple togolais, tu dois compter sur toi-même. Tu es le premier à mener cette lutte. Si après, en faisant cette lutte, il y a la communauté, il y a les gens qui viennent de l'extérieur pour t'aider, Dieu merci. Mais même s'il n'y a pas ces gens, cette communauté internationale qui se joignait à nous, nous devons continuer la lutte parce que notre pays, c'est le seul qui nous reste. C'est le seul que nous pouvons défendre. On ne peut pas défendre un autre pays à part le Togo. Et je vous invite, les 16 et 17 juillet, dans les rues, nous tous, dans les rues, objectif, dégager Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, qu'il le veuille ou pas, il va dégager. Parce qu'on en a marre de lui. On en a marre. Tout le pays est dans la misère. Tout le pays est dans la misère à cause de Faure Gnassingbé. Il a échoué sur tous les plans. Peuple togolais, le pouvoir t'appartient. Jeunesse togolaise, la victoire est la tienne. Merci, à très bientôt.